Winston Churchill affirmait « Un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre ». Pour le cas des anabaptistes, il est intéressant de regarder dans le passé afin de voir l'évolution en matière d'ouverture au monde. Par exemple, la séparation de l'Église et de l'État, le pacifisme, l'apparition des églises évangéliques libres ou encore l'importance de la lecture collective de la Bible. Je suis entouré de personnes de la première heure. Faisons connaissance avec nos hôtes. Je donne la parole au premier président de notre association. L'association a été constituée officiellement le 4 juin 1979 au Salm, un lieu symbolique, dans la maison habitée autrefois par Jacob Kupferschmidt. Ce dernier est intervenu auprès du Comité du salut public à Paris en 1793 pour la dispense du service militaire armé des anabaptistes. Cette dispense est rapidement annulée par Napoléon. C'est en 1951 que les responsables des assemblées s'accordent pour demander l'institution d'un statut de service civil qui sera finalement adopté en 1963. Posons une question au premier trésorier. Comment réagissent les Ménonites à la création de cette nouvelle association ? Assez rapidement, des personnes nous ont donné des vieilles Bibles et d'autres livres qui ont été stockés à Strasbourg. Willy Peter Schmidt, prédicateur itinérant, a été parmi les premiers à collecter des documents. Ensuite, Ernest Hege a commencé à les classer à Val-d'Oie, dans un endroit sécurisé. À partir de 1986, à sa retraite, mon père consacrait ses après-midi à lire les livres des archives pour mieux les répertorier. Toujours à l'affût de nouveaux documents, pour lui, l'important n'était pas tant la quantité de livres, mais la qualité de leur contenu. Je me trouve au nouveau lieu de culte de l'église de la Prairie, inaugurée en mai 2019. L'ancienne chapelle se trouve au fond de la salle. Elle a été transformée en espace culturel et je vous invite à y découvrir les archives de la femme. Bonjour à vous, quel est le livre que vous êtes en train de regarder ? C'est un livre qui a été longtemps le livre de référence des églises ménonites. Voit le titre « Confession de foi des chrétiens sans défense », connu surtout dans les Pays-Bas sous le nom de ménonites. Il s'agit d'une traduction d'une édition allemande de 1711 qui a été imprimée en 1862. Nos archives ont conservé certains documents particulièrement précieux pour l'histoire anabaptiste, comme les transcriptions de Jean Adam. Ce lieu doit être une source d'inspiration importante pour comprendre l'anabaptisme. Il l'est. On y trouve le travail d'archivistes comme Manfred Krebs, Jean Roth et ensuite ceux des théologiens Stephen Nelson et Marc Lienhardt. Quel est le livre le plus ancien ? C'est une Bible imprimée à Bâle en 1568. Son format est réduit par rapport à la plupart des Bibles de cette époque. Un grand merci pour votre accueil. Un document important pour l'association et qui fait aussi le lien entre les membres, c'est le bulletin annuel Souvenance. Je laisse la place à Jean pour en parler. Le premier numéro est paru en 1982. Claude Jérôme en était le rédacteur. Le tirage a été de 500 exemplaires. Plus tard, Thierry Huckel a informatisé la mise en page et soigné la présentation. Pour fêter les 300 ans du mouvement Amish qui a pris naissance à Sainte-Marie-aux-Mines, Willy Hege a organisé un colloque en 1993. Le tricentenaire de la branche Amish était l'occasion idéale pour une célébration sur les lieux mêmes de ses débuts. Mon père s'est beaucoup réjoui de l'aspect scientifique du colloque qui rassemblait les spécialistes et chercheurs de l'époque et de l'aspect plus récréatif avec l'exposition de quilt et patchwork Amish qui attira les foules. 2 ans après a eu lieu le premier carrefour européen du patchwork qui reçoit plus de 25 000 visiteurs par an. Vous êtes les libraires. Quels sont les livres les plus vendus ? Ce sont des livres en lien avec leur histoire, comme l'histoire des Amish de l'historien Nolte
Et dans un autre registre, nous avons l'histoire vraie d'une tragédie. Oui, donc ce livre raconte l'histoire d'une fusillade dans une école amish. Et ce qu'il faut retenir de ce livre, c'est le pardon qui est accordé par les parents des victimes, et en particulier donc à l'égard de la veuve de ce tueur qui s'est donné lui-même la mort. Nous sommes à l'exposition de Jacques Légeret. Peux-tu en dire quelques mots? Jacques Légeret est un journaliste et conférencier de Suisse romande, bon connaisseur du monde amish et auteur de ce livre, L'énigme amish, vivre au XXIe siècle comme au XVIIe siècle. Depuis le début du carrefour du patchwork, il a exposé et agrémenté les lieux avec de magnifiques anciens quilts ou patchwork. Peux-tu en quelques mots décrire le monde anabaptiste aujourd'hui? C'est mission impossible. Les anabaptistes ont donné naissance à de nombreux mouvements. C'est comme un bouquet de fleurs parmi les bouquets de fleurs du christianisme mondial. D'un point de vue théologique, ils se caractérisent par leur attachement à la Bible, à la personne du Christ, par l'accès au baptême des seuls adultes qui confessent eux-mêmes la foi, par la séparation des pouvoirs Église-État et du fait de leur attachement au Christ, par le refus de la violence et l'expression communautaire d'une vie fraternelle. Merci Claude. Allons rendre visite à Myriam et Jean-Marc qui préparent une exposition pour les manifestations à venir. Lors d'une visite dans un écomusée, j'ai eu l'idée de reproduire à l'échelle d'un santon de Provence cette scène des scieurs. Myriam a cousu des habits amish et les en a revêtus. Nous avons imaginé la vie des amish au fil des 4 saisons. Nous avons réalisé un décor représentant chacune de ces saisons. Celui-ci est totalement modulable selon besoin. Pour le 10e anniversaire du Carrefour, j'ai suggéré que la femme devrait avoir un culte spécifique, ce qui fut accepté par tous. Nous avons choisi 4 symboles qui caractérisent le mouvement. La Bible, la persécution, le refus de la violence et le baptême. Ce blé, pour bien se développer, a besoin de s'enraciner profondément dans la terre. Songez qu'il génère 350 km de racines pour produire un seul épi de blé. C'est l'histoire ancienne qui explique le fonctionnement de toute société et de tout mouvement religieux. Je vois cet épi qui va être dans quelques semaines dans sa pleine maturité. L'histoire nourrit ma vie future car elle montre le cycle de vie comme cette plante. La femme est là pour consolider la foi des églises évangéliques ménonites, maintenant et dans le futur. La Bible nous parle de témoins dans le passé et depuis sa compilation, l'histoire nous relate d'autres témoins au travers des siècles. Pour moi, l'histoire, ce sont des racines profondes qui nourrissent l'humanité de manière à produire des fruits sains et durables de génération en génération.